Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Rencontre des chefs d'État de la Ligue arabe ce lundi en Mauritanie. Lutte contre le terrorisme et renforcement de la coopération entre les États membres de l'organisation seront au cœur de ce 27e sommet qui devrait réunir 22 pays. Un vent de protestation contre la hausse des factures d'électricité en Côte d'Ivoire. Son augmentation a cristallisé le mécontentement de la population ces derniers mois. Des manifestations ont eu lieu ce 22 juillet, notamment à Bouaké, capitale du Mbéké. Une entreprise sociale innovante pour faciliter l'accès à l'énergie au Burkina Faso. Nafa Nana donne accès à des produits économiques qui améliorent les conditions de vie en proposant des lampes solaires économes et écologiques. 27e sommet ordinaire de la Ligue arabe à Nouakchott, capitale mauritanienne. Les dirigeants de la Ligue arabe se réunissent ce lundi et ce mardi en Mauritanie pour discuter de la sécurité et du terrorisme. Il sera aussi question du projet d'une force commune, principe adopté en Égypte à Sharm el-Sheikh en mars 2015, mais dont les modalités restent à définir. Africa 24 vous fera vivre cet événement dès 10h GMT avec Grazila Tiakounte, nos envoyés spéciaux et invités. Une rencontre donc attendue également par la population mauritanienne. Écoutons à ce propos leurs attentes. Nous prions pour que le sommet se passe bien et nous en profitons aussi pour remercier notre président de la République qui a fait de Nouakchott une capitale prisée ces derniers temps. En tant que Mauritanien, je suis très content de ce sommet. Et je félicite le président de la République d'avoir pu organiser à son air, parce que l'histoire, depuis que la Mauritanie a eu l'indépendance, on n'a jamais organisé le sommet de la Ligue arabe. Donc le président, qui a été notre président, que nous avons soutenu, et qui a beaucoup travaillé pour le peuple, qui a beaucoup fait pour surtout les infrastructures routières et sanitaires éparpillées à travers la Mauritanie, s'il arrive à organiser également la Ligue arabe, c'est pour nous une occasion de le féliciter, de le soutenir. La Mauritanie doit être bien vue par la Ligue arabe. Et pour cela, il est important que nous arrivions à nous départir de certaines idées qui ne sont pas d'ordre à réunir le peuple de la Mauritanie. En Côte d'Ivoire, les contestations contre la hausse des tarifs d'électricité se poursuivent. Le président Alassane Ouattara a annoncé que cette augmentation était annulée. Les prix de l'électricité ont bondi de 40% en 5 ans, selon l'Union fédérale des consommateurs. Les Ivoiriens disposent d'un mois supplémentaire pour payer leur électricité. On fait le point dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. De l'électricité dans l'air en Côte d'Ivoire. Le courant ne passe plus entre la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, et ses abonnés. Les clients reprochent à la CIE le montant des factures jugé trop élevé depuis le début de l'année. Le président de la République, Alassane Ouattara, avait désamorcé la crise sociale le 1er mai en suspendant la seconde augmentation du prix du kilowattheure et en demandant le remboursement du trop perçu aux abonnés. Mais les consommateurs sont toujours mécontents. Ma facture tournait autour de 8 000 francs. Et subitement, en octobre, la même facture avec les mêmes équipements est passée à 12 000. En décembre, elle est passée à 24 000. En février, elle est passée à 31 000. En avril, ma dernière facture était à 35 000. Donc de août à avril, je suis passé de 8 000 à 35 000 avec les mêmes équipements et toujours 5 ampères. La compagnie ivoirienne d'électricité a tenté d'apaiser les clients en repoussant les dates limites de paiement des factures échues, mais il en faut plus pour calmer la population. Il ne s'agit pas aussi de repousser les dates limites, mais il s'agit de diminuer les factures comme on les payait avant. Parce que cette année, ça a augmenté. Et puis, je sais aussi à mon humble qualité d'étudiant que c'est la Côte d'Ivoire qui distribue le courant aux autres pays. Mais comment nous-mêmes, nous, on distribue le courant et puis c'est nous-mêmes, nos factures augmentent. Affaire de CIE, avant et maintenant, ça fait 2. Moi, j'ai 2 ventilateurs. Avec un télé. Télé, là, c'est pas ancien télé, une petite télé. Mes factures viennent 30 000, 25 000, je ne comprends pas. Quand tu as 3 ventilateurs, tu as télé, tu as climatiseur, si tu payes 30 000, 40 000, c'est normal. Mais un télé, 2 ventilateurs, 30 000, 25 000, 35 000, ça là, ça ne nous arrange pas.
En attendant, la tension reste vive. Des agences de la CIE dans certaines villes de l'intérieur du pays ont été saccagées et pillées, des véhicules incendiés. Des violences condamnées par les associations de consommateurs qui demandent aux autorités de revenir sur la hausse du prix de l'électricité. En République démocratique du Congo, le rassemblement de l'opposition récuse le facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo. L'émissaire de l'UA vient pourtant d'annoncer le début des travaux du comité préparatoire du dialogue pour le 30 juillet. Mais s'en est suivi un communiqué signé du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, qui met en avant des promesses non tenues et en particulier la libération de tous les prisonniers qualifiés de politiques selon eux. Le rassemblement estime que la mesure de grâce accordée à 6 militants de la Lucha, qui devait sortir mi-août, est insuffisante. Nafa Nana démocratise les lampes solaires et les réchauds à gaz au Burkina Faso. Nafa Nana s'appuie ainsi sur un réseau de revendeurs franchisés qu'elle a créé et sur des partenariats pour sensibiliser les populations et mettre en place des mécanismes financiers à tous les niveaux de la chaîne de production et de distribution. Un reportage à Ouagadougou de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant. Nafa Nana, une start-up qui entend révolutionner le domaine de l'énergie solaire au Burkina. Depuis ses locaux situés en plein cœur de la capitale ouagalaise, la petite entreprise sociale pilotée par Yacouba Guira s'est donnée pour mission de lutter contre la précarité énergétique. Dans cette optique, elle promeut et distribue des lampes d'éclairage et équipements solaires d'utilisation facile pour les nombreuses familles burkinabées. La lampe avec soit la fonction de charge de téléphone portable ou l'éclairage simple. Et au niveau des kits solaires, vous avez les lampes, la possibilité de charger le téléphone portable et également la possibilité d'utiliser d'autres équipements tels que la radio, la télé, le ventilo. Voici un peu la différence. Outre ces produits solaires accessibles à de petits prix, sa méthode consiste également à encourager la vente de réchauds à gaz et de foyers innovants à bois ou charbon. L'un de ces produits le plus connu et le plus sollicité par les Burkinabés est sans doute le foyer de type Roumdé, ici fièrement exposé. Œuvrant sur la base d'une demande qui s'est vue fortement accroître ces dernières années, Nafa Nana, en proposant de nouvelles habitudes de cuisson et d'éclairage, espère ainsi lutter contre la pollution de l'air intérieur. Il faut préciser qu'on est plus orienté sur les ménages ruraux et en zone périurbaine. Donc on fait de la sensibilisation sur les thématiques en lien avec l'environnement, donc protection de l'environnement, les changements climatiques, et également sur la précarité énergétique, et de façon générale la précarité énergétique et ses conséquences au niveau économique, au niveau environnemental et également au niveau santé. Une cinquantaine de travailleurs se chargent de la vente des produits estampillés Nafa Nana. Disposant d'un réseau de distributeurs pour l'instant présent dans 3 régions du pays, l'entreprise a atteint le cap des 11 040 équipements vendus en 2015 contre 4 596 en 2013. Le concert de Michel Pinheiro a eu lieu ce samedi 23 juillet au Parc Floral de Paris, en France. C'est avec son orchestre l'African Salsa Orchestra que le roi de la salsa béninoise a enflammé le public parisien. Sa salsa raconte ce voyage afro-cubain comme aucune autre histoire musicale, comme nous l'explique Mélina Bokassa. Musicien, chanteur et compositeur émérite béninois, Michel Pinheiro s'est produit sur scène ce samedi 23 juillet 2016 au Parc Floral de Paris en France. L'occasion de dévoiler au public venu nombreux danser au rythme de la salsa africaine ses dernières créations musicales. C'est pour la première fois de ma carrière que je viens jouer au Parc Floral. Et je présente en même temps un nouveau concept parce que d'habitude nous sommes 8 sur scène et ce soir nous serons 15 sur scène. Un béninois qui joue de la salsa, atypique au premier abord. Toutefois, ce genre musical prend selon l'artiste ses racines dans les sonorités traditionnelles africaines. La musique afro-cubaine n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu la traite négrière. Si des Africains n'ont pas été déportés vers Cuba, il n'y aurait jamais eu cette musique là-bas. Peut-être que je l'aurais inventé ou quelqu'un d'autre l'aurait inventé au Bénin parce que les tambours qui se jouent, bata, tout ça, c'est des tambours que j'entends dans ma culture yoruba.
c'était génial, c'était trop bien. Il y avait spécialité salsa et africain, donc du coup les deux c'était génial, c'était superbe, il y avait du monde de partout, c'était Paris quoi. Il est exceptionnel, hein. Il est super généreux. Un charisme, exactement. Ouais. Et puis polyvalent, en plus souriant, de bonne humeur. L'African Salsa Orchestra est un orchestre né en 2014, emmené par Michel Pinheiro. Le groupe est une machine à vibrer au rythme de la salsa africaine qui s'exporte de Cotonou au Bénin, à Cuba et au reste du monde. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.